Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Shalom à tous les saints. Nous venons de passer un moment merveilleux avec le Seigneur, dans sa présence, dans la prière. Je bénis tous les saints à qui nous étions ensemble depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui. Et comme cela a été promis qu'à la fin ou à la clôture de la prière, nous aurons un direct sur Psaume chapitre 23 pour nous consoler, nous exhorter, nous fortifier. Je sais que vous étiez nombreux et nous étions ensemble dans la présence du Seigneur. Les cultes se passent par-ci, par-là. Nous bénissons le Seigneur pour vos réactions, pour l'empressement que vous ne cessez de manifester à travers la parole. J'ai dit aujourd'hui, avant de commencer le direct et l'enseignement, comme la maman de Samson l'avait prophétisé si haut, j'appelle ça prophétie parce que quand le père ne comprenait pas comment est-ce que l'offrande a été consumée par le feu de l'Éternel, et le père avait vu l'ange ensemble avec l'offrande, il avait dit ceci: nous allons mourir. Oui, ça c'est l'enseignement du père, c'est la mort, mais la mère a interprété: nous n'allons pas mourir parce que Dieu nous a fait entendre de telles paroles. Je dis à tout celui qui me suit ce soir, tu n'es pas destiné à la mort et tu ne mourras pas parce que si tu étais destiné à la mort, le Seigneur n'allait pas t'envoyer tel message, cet évangile que nous appelons éternel, l'évangile qui a été prêché depuis l'éternité et qui continue jusqu'aujourd'hui à retourner les gens dans l'éternité. Je dis shalom, le langage de notre pays, et je veux que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées partout. Aujourd'hui, nous continuons là où nous sommes arrêtés la fois passée, dans le titre de Psaume chapitre 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Des paroles très fortes du prophète David. Et vous allez comprendre aujourd'hui que personne dans la Bible ne peut faire de telles déclarations si ce n'est que le prophète David, parce que cela cachait une pensée très profonde. Et vous êtes heureux parce que le Seigneur a fait grâce que nous entrons, comme il est écrit dans Proverbe chapitre 25, verset 2, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais celle des rois c'est de sonder. Et nous allons sonder. Voilà ce que le prophète David dit. Je suis dans Psaume chapitre 23, verset 4. Je dis que le verset 4, nous aurons un peu le temps, 3 ou 4 séances pour entrer dans la profondeur, comprendre qu'est-ce que le Seigneur a caché. Le prophète David dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La fois dernière, j'ai donné l'explication de la vallée de l'ombre de la mort. Les bien-aimés Job nous avait aidés. Un petit rappel, bien qu'aujourd'hui je ne ferai pas de rappel, un petit rappel. Job dit ceci dans le livre de Job chapitre 3 verset 5. Il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en apparent. Donc pour le prophète Job, pour le bien-aimé Job, il nous a expliqué que la mort est obscure, est noire. Et quand David dit: quand je marcherai, là, David explique très très bien. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi David dit: quand je marche. Pourquoi? Il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais que vous reteniez bien que l'ombre de la mort, c'est l'obscurité. Ce sont les ténèbres. C'est-à-dire que David était capable d'entrer dans les ténèbres et sans avoir la crainte. Mais qu'est-ce que Dieu a caché? Pourquoi David dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le frère Pierre nous a aidés à comprendre cette pensée. Le frère Pierre nous a aidés. Je suis dans le livre des Actes chapitre 2. Supportez-moi parce que je vais expliquer les Écritures. Je vais vous faire entrer dans la pensée du Seigneur. Ça doit être le verset 27. Voilà ce que David explique. Il dit, commençons dans le verset 25. Et nous allons descendre jusqu'au verset 27. Car David dit de lui,
Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Là, le frère Pierre répète les déclarations de bien-aimé David qui disait « Tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. » Et quand David à Psaume chapitre 23 verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est-à-dire que dans la vallée où la mort règne, je ne craindrai de rien. Pourquoi David disait cela? Le frère Pierre vient nous aider. Que David a dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Voilà ce que frère Pierre interprète. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore jusqu'aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu. Donc nous avons compris que quand David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est-à-dire que ce n'était pas de simples paroles. Ces déclarations-là n'étaient pas simples. Ce n'est pas n'importe qui peut faire de telles déclarations. Ça, David parlait de la résurrection. C'est-à-dire que pour ne pas avoir peur, quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il faut avoir la possibilité de la résurrection. Voilà pourquoi un homme a dit, je vais donner ma vie et la reprendre. C'est-à-dire que quand il parlait comme cela, il était en train d'expliquer la prophétie de David qui avait dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Retenez ça parce que je vais donner l'explication. Et je vais donner le pourquoi de cette prophétie. Qu'est-ce qui est caché dans la prophétie? J'aimerais que vous ne raisonnez pas, parce que je vous ai toujours interdit de raisonner, de ne pas raisonner sur les Écritures. Vous allez comprendre que quand David parle, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand j'entre dans l'obscurité, quand j'entre dans le noir. Mais comment David, un homme, pouvait entrer dans l'obscurité de la mort et ne pas avoir crainte? Je vais vous dire que je vais vous donner la précision des Écritures que depuis que Adam est tombé dans le jardin, je vais vous montrer que la vallée c'est la frontière entre les deux montagnes. Donc quand vous quittez une montagne, avant de monter ou gravir l'autre montagne, il faut passer par la vallée. C'est-à-dire, il y a la gloire, l'humiliation et la gloire. Il y a l'élévation, l'abaissement et la gloire. Voilà pourquoi Joseph, avant d'aller monter sur le trône en Égypte, on devait le jeter dans le puits. C'est-à-dire, il y a la vallée, il y a la montagne, la vallée et la montagne. Supportez-moi que je parle un peu la langue du Cana, bien que je suis dans un lieu public. Quand Dieu a formé l'homme, voilà le mouvement qu'il a fait. Là, je vais vous faire voir la montagne. Dieu tira la terre, c'est-à-dire que Dieu est descendu, parce que Dieu, pour former l'homme, il devait quitter la terre, le ciel plutôt. Il est descendu. Donc Dieu ne pouvait pas former l'homme dans le ciel. Il est descendu. Il a rassemblé la poussière. Vous voyez, il rassemble la poussière de la terre. Et la terre était plane. Mais Dieu tire la terre, donc une terre à partir de la terre. Donc Adam, c'était une montagne qui est sortie de la terre. Et parce que Adam était le roi, voilà pourquoi Dieu dit, tu domineras. Parce que lui, c'était la terre qui est sortie de la terre. Donc Adam, c'était le premier homme qui est sorti de la terre. Il était comme une montagne. Et Dieu a mis toute autorité dans Adam. Quand Adam pêche, il écoute la voix de sa femme, Dieu retire cette domination, il excommunie Adam. Voilà où Adam entre maintenant dans la vallée. C'est-à-dire qu'il a quitté la position initiale de la gloire, la montagne, il descend. Et je vais vous dire que tous les prophètes sont passés par cette vallée. Et c'était ça l'obscurité.
les ténèbres que je vais donner, le pourquoi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Abraham, Moïse, Josué, tous les prophètes marchaient dans cette vallée, mais avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Parce que pour monter l'autre montagne, ça nécessitait une force, quelqu'un qui était capable. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 20, alors que tout Israël s'était éloigné de la montagne, Dieu donna l'ordre que personne ne puisse graver ou monter cette montagne. Parce que si vous approchez de cette montagne, vous serez tués. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait donner la vie à partir de la mort. Parce que, je vous ai dit que l'ombre ou la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça l'obscurité, c'est ça le noir, c'est ça les ténèbres. Maintenant, pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, il faut avoir la lumière en soi pour ne pas être arrêté par les ténèbres. Je vais vous donner le pourquoi, parce que supportez-moi, je vais parler la langue du Cana. Je vais chercher un texte. L'eau, s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Je suis dans Psaume chapitre 5, 4. Supportez-moi, nous étions dans la prière et à la sortie directement, je fais le direct. Psaume chapitre 5, 4, verset 20. Et je vais vous amener à comprendre l'obscurité, c'est quoi? L'obscurité qui règne dans la vallée de la mort. Psaume chapitre 5, 4, verset 20. David chante ceci. Tu amènes les ténèbres. Suivez ça très bien. Tu amènes les ténèbres, il est nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. Pourquoi les animaux de forêt sont en mouvement? Parce qu'il est nuit. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Quand est-ce que Dieu a retiré la lumière? Quand est-ce que Dieu a retiré le soleil pour que le monde soit dans les ténèbres? Parce que, j'explique aujourd'hui, la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand l'homme a perdu la gloire. Et toute cette vie, être en Europe, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Congo, toute la terre, nous sommes dans la vallée. Là où l'obscurité règne, là où les ténèbres règnent. Merci frère Jean-Didier, c'est ça le verset, Hébreux 12, 20. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que la gloire s'est retirée, parce que Dieu a retiré le soleil, la lumière qu'il avait placée dans Adam, c'était ça la vie. Je vais vous donner le pourquoi et l'explication de tous ces mouvements. Et vous allez voir que quand Dieu s'est retiré d'Adam, les ténèbres sont entrées dans le monde. Et tous les prophètes, parce que les forêts étaient, ou bien la forêt était dans le mouvement, les lionceaux et tout le monde était dans le mouvement. Voilà pourquoi le prophète Jean pleurait, parce que le monde était dans l'obscurité. Maintenant, il a fallu quelqu'un qui était capable d'entrer dans ces ténèbres, absorber ces ténèbres dans son corps pour frayer un chemin nouveau. Et cet homme-là ne devait être que la lumière. Voilà pourquoi les frères Pierre expliquent que c'est que David parlait, il ne parlait pas de lui, mais il parlait du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour entrer dans les ténèbres, sortir vivant, il faut avoir la lumière. Parce que depuis que Dieu a retiré la lumière, toute la forêt est en mouvement. L'agitation que vous voyez aujourd'hui dans le monde, c'est l'obscurité. Et voilà ce que frère Paul dit, parce que vous serez d'accord avec les Écritures. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens, je suis dans 2 Corinthiens, je lis 2 Corinthiens chapitre 4,
2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Vous allez voir comment est-ce que frère Paul dit. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein du ténèbre. Vous voyez? La lumière brillera du sein du ténèbre. A fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est-à-dire que le cœur de l'homme né de la femme vit dans l'obscurité. Et maintenant, la lumière, c'est la parole. Voilà pourquoi le prophète Jean nous aide. Allons-y rapidement dans un verset très simple pour que vous compreniez cette démarche. Au commencement était la parole. Je suis dans Jean 1, 1, 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Vous voyez, dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi cette vie est la lumière des hommes? Je recommence. Dans la parole, en elle était la vie. C'est-à-dire, dans la parole, il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Pourquoi dans la parole, il y a la vie et cette vie devient la lumière des hommes? Parce que tout celui qui est né d'Adam vivait ou traversait l'ombre de la vallée. C'est-à-dire que l'homme qui est né de la femme, ce n'est pas pour rien David dit, la mort c'est le chemin de tous les vivants. Mais un homme est venu dire, tout celui qui croira à moi ne mourra pas. C'est-à-dire que c'est lui qui amena la vie pour arrêter la mort qui était dans les ténèbres. C'est-à-dire que au commencement était la parole. En elle, dans cette parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Pourquoi la vie est appelée la lumière des hommes? Parce que le monde était dans les ténèbres. Vérifions. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Vous voyez? Les ténèbres représentent maintenant les hommes. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et ces ténèbres-là, ce sont les hommes qui n'ont pas reçu cette lumière. Le texte dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage de la lumière. Et cette lumière, c'est un homme qui a dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que, quand David prophétise, il prophétise quoi? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Ce n'était pas David, mais il parlait de véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était dans lui qu'il y avait la lumière. Où il était capable d'entrer dans les ténèbres, éclairer et sortir vivant, parce que les ténèbres ne pouvaient rien faire contre lui. Voilà pourquoi je dis que cette déclaration, c'est une déclaration très forte. Et ce que le prophète David parlait, c'était une prophétie. Parce que c'est lui la vraie lumière, c'est lui la vraie vie. Mais pourquoi? Parce que, je vous ai dit, la fois dernière, qu'avant que les brebis de David, avant que les brebis de Jacob, je vous l'ai dit, boivent l'eau, il faut que Jacob lui-même commence à boire l'eau depuis qu'il a puisé. C'est-à-dire, avant que ces écritures deviennent nos vies, lui-même premièrement accomplir sa propre parole. Oui, parce que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Parce que le corps que nous portons, c'est ça les ténèbres, c'est ça l'obscurité. Je vais vous expliquer aujourd'hui pour comprendre pourquoi nous trébuchons, pourquoi nous échouons. C'est parce que ce corps c'était voile. Ce corps c'était voile. Et si vous ne réalisez pas que ce corps c'était voile, vous allez manquer beaucoup de choses. Voilà pourquoi frère Paul demandait à ce que Dieu illumine les yeux du cœur, non les yeux physiques. Éphésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'à 18e verset. Le frère Paul dit, ayant attendu que vous avez reçu la parole, je fléchis les genoux, je demande au Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous compreniez l'espérance qui est attachée à son appel. Pourquoi? Parce que le corps c'était voile. Le monde c'était voile. Tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est un voile. Et ce n'est pas pour rien. Les frères Jean dit, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Parce que le corps que nous portons ici, c'est un voile qui cache beaucoup de trésors, beaucoup de choses de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce corps,
Nous avons compris que la vie qu'il a marché, il était la lumière et il pouvait éclairer les ténèbres partout. Parce que quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, mais lui, lumière, a laissé un sentier dans les ténèbres pour nous permettre de marcher jusqu'à l'éternité. Nous allons vous donner le pourquoi, parce que je vous ai dit que nous expliquons mot à mot depuis Psaume chapitre 23. Et nous sommes dans le verset 4. C'est-à-dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je dis que l'ombre de la mort, c'est le temps de l'obscurité. Mais si le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, avant de monter sur l'autre montagne, j'aimerais que vous reteniez bien ce texte. Avant de monter l'autre montagne, il y a toujours la vallée. Je vous exhorte, les gens qui cherchent les raccourcis, ne cherchez pas les raccourcis dans la vie chrétienne. Si le Seigneur vous amène par la vallée, accepte la vallée. Je vous ai dit que la vallée, c'est le temps où Dieu permet que les gens ne vous voient pas. Que vous perdez la valeur. C'est un chemin voulu par Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Nous sommes appelés, quelle que soit la grâce, l'appel, tout, nous sommes appelés à passer par là, par la vallée. Et dans la vallée, c'est là où Dieu permet que nous soyons disparus, que les gens ne nous voient pas, que les gens ne nous considèrent pas. C'est ça la vallée. Et j'expliquais cette vallée comme le temps de l'obscurité où nous traversons. Mais Christ a vécu la vallée parce qu'il était lumière. Et cette lumière lui a permis d'entrer dans la vallée de la mort, bien qu'il y avait l'obscurité, mais il est sorti victorieux. On peut se poser des questions. Mais Dieu a restauré l'âme de David. Ici, j'explique David comme la brebis. Parce que c'est cette brebis. Maintenant, on doit se poser des questions. Comment Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, je dis merci Seigneur. Ça, c'est Dieu qui fait. Qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce qu'il est là. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Qui? L'Éternel. Il me dirige près des eaux paisibles. Qui? L'Éternel. Il restaure mon âme. Qui? L'Éternel. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Qui? L'Éternel. Quand je marche, c'est là où nous échouons. C'est là où nous échouons. Et beaucoup de gens contournent la montagne de Séir parce qu'ils ont laissé tout à Dieu. Dans Psaume chapitre 23, nous avons vu ce que le berger a fait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Mais il y a un temps où il doit laisser maintenant la brebis. Mais pourquoi le berger laisse la brebis dans la vallée de l'ombre de la mort? Alors qu'il a déjà, donc lui l'Éternel est le berger, et je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça c'est l'Éternel qui fait. Mais deuxième étape, il le laisse. Bien-aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas une marche comme les hommes. On doit comprendre la part de Dieu et la part des hommes. Dieu fait quelque chose, il est le bon berger. Mais il y a un temps où il doit aussi nous laisser. J'aime Deutéronome chapitre 32, ça doit être là. Ça doit être Deutéronome chapitre 32. J'aime Deutéronome chapitre 32. Supportez-moi, je vais vous donner le pourquoi, parce que le dimanche, je viendrai expliquer la houlette et les bâtons. Je suis dans Deutéronome chapitre 32. Et je lis le verset 10, je descends jusqu'à 12e verset. Il a trouvé Israël dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son aile. C'est ce que, son aile plutôt, c'est ce que nous voulons. L'Éternel a fait ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couve, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. C'est-à-dire, l'aigle fait quoi? L'aigle prend soin de ses petits, mais pour les laisser à voler, il les laisse dans le courant. Et là où on tâtonne, c'est ça la vallée.
Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher comme les hommes pensent, croient. Je vais vous expliquer la vallée. Joseph avait toutes les assurances de Dieu. Je serai roi, je serai fort, je serai ceci, cela. Mais remarquez qu'est-ce qui est arrivé à Joseph. Le texte dit, Dieu a permis qu'il soit jeté dans le puits. Mais ce qui me fait étonner, on jette Joseph dans le puits, l'Éternel était avec lui. Mais l'Éternel est avec Joseph, pourquoi il n'a pas empêché qu'il soit jeté dans le puits? C'est ça la vallée. L'Éternel peut tout faire. Il peut nous conduire dans les verts pâtirages. Mais il y a un temps où il aura besoin de nous laisser affronter les épreuves, les difficultés, pour que nous découvrions réellement que l'Éternel est avec nous. C'est une étape très importante. C'est là où nous abandonnons. C'est là où nous échouons. Je vais vous parler dans la chair. Jésus monte à la croix de Golgotha. Qu'est-ce qu'il disait? Le Père qui m'a envoyé ne m'a jamais abandonné. Mais quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, le Père se retire. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, ce sont des moments que nous échouons parce que nous voulons que Dieu soit le berger chaque jour dans nos vies. Mais quand Dieu nous laisse pour affronter les épreuves, les difficultés, c'est là où on abandonne. Je veux que Dieu vous accorde l'intelligence. Je veux que Dieu vous accorde la foi, la force pour comprendre son école. C'est-à-dire, la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est Dieu qui abandonne la brebis. Oui, vous allez voir comme s'il a abandonné, mais il est là. Parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce qu'il voit. Je ne crains aucun mal. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et le dimanche, je vais expliquer ta houlette et ton bâton me rassient. Parce que je vous ai promis que Psaume chapitre 23, on va étudier mot à mot. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Et pourquoi Dieu doit permettre que David, qui est sa brebis, qui est faible, puisse traverser la vallée de l'ombre de la mort, là où la mort ravage? Bien aimé, nous échouons, c'est parce que nous ne comprenons pas marcher avec Dieu. C'est ce qu'il a dit à Job. Il a posé à Job la question. Regarde l'Autriche. L'Autriche abandonne ses ailes. Il y a des fois, on peut se sentir comme si nous sommes abandonnés, mais Dieu ne nous abandonne pas. Sauf qu'avant de monter la montagne, il y a la vallée. Parce que nous avons quitté l'éternité, la montagne, nous sommes entrés sur cette terre où il y a la vallée de l'ombre de la mort qui règne, qui domine. Mais avant de retourner, parce que je vous dis que nous allons régner avec Christ. Mais avant de régner avec Christ, nous devons traverser la vallée. Et cette vallée, ça peut être l'état d'abandon, l'état de difficulté, l'état où on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Est-ce que Dieu nous exauce ou pas? Est-ce que Dieu nous comprend ou pas? C'est ça la vallée. Je veux vous dire vrai, avec certitude, avec précision. Oui, dans la Bible, il y a beaucoup de vallées. J'ai expliqué la vallée d'Accord. La vallée, il y en a beaucoup. Mais ici, je ne parle pas de la vallée d'Eshcol, là où les espions ont coupé les arbres pour témoigner à Israël. C'était dans la vallée. Je ne parle pas de la vallée d'Accord, là où Caïn, ou plutôt Akan, a été lapidé pour qu'Israël trouve le chemin. Je ne parle pas de la vallée là où la lune s'est arrêtée, mais je parle de la vallée de la mort. C'est-à-dire que la mort, là où il y a l'obscurité, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à passer par cette vallée comme des brebis. Maintenant, on ne se pose pas de questions, pourquoi Dieu permet des vallées? Pourquoi Dieu permet des vallées? Non, Dieu permet des vallées pour que nous les découvrons. Dieu permet la vallée pour qu'on fasse une expérience personnelle avec Dieu. Je vais vous lire quelques textes bibliques qui vont nous aider à comprendre l'importance de la vallée. Il y a quelques versets bibliques. Vous allez remarquer une chose. Quand vous vérifiez Luc, et plutôt Actes, chapitre 27. Je vais lire ce verset, Actes, chapitre 27. Je lis ça. Je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple
Et vous allez comprendre parce que Romains chapitre 15, 4, 2 Timothée 3, 16, 17 nous explique comment est-ce que ces écritures, pourquoi ces écritures ont été écrites. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire, c'est pour que nous ayons la pensée réelle de Dieu. Quand vous prenez Actes plutôt, chapitre 27, voilà, 27. 27, si vous commencez dans le verset 11, commencez par le verset 11 pour avoir l'idée. Vous allez comprendre que le frère Paul est entré dans un bateau, c'était le voyage, ils ont voyagé. Et dans ce voyage-là, ils ont fait naufrage. Suivez-moi très bien. Ils ont fait naufrage. Mais le frère Paul s'élève. Après avoir été noyé, Dieu a fait grâce, tout le monde est sorti, sauvé. Voilà ce que Paul pose la question. Voilà ce que Paul exhorte. Paul dit ceci. Commencez par le verset 22. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle des navires. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Je me pose la question. Donc, l'ange de l'Éternel était avec Paul. Donc, quand Paul est entré dans le bateau, l'ange de l'Éternel était avec lui. Quand ils ont noyé, l'ange était là. Quand ils tâtonnaient, l'ange était là. Mais pourquoi l'ange n'a pas permis qu'il y ait l'accident? C'est là où nous échouons. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on ne jette pas Daniel dans des fosses aux lions? C'est ce que nous voulons. Si je marche avec Dieu, il n'y a pas de fosses aux lions. Si je marche avec Dieu, il n'y a pas la fournaise ardente. Donc, si je marche avec Dieu, il n'y aura pas de tempête. C'est ce que l'homme aime. Mais la vallée de l'ombre de la mort nous explique qu'il peut y avoir des fosses aux lions, mais ce n'est que l'ombre de la mort parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la mort. Il peut y avoir la fournaise ardente. Il n'y a que l'ombre de la mort parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu le feu. Il peut y avoir la tempête. Il n'y a que l'ombre de la mort parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu. Voilà comment est-ce que Paul peut dire qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit, ne crains point. Il répète, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Donc frère Paul est sans froid. Il ne craint rien. Ce qui nous fait échouer, c'est parce que devant une épreuve, on a peur. Devant une difficulté, on a peur. On calcule les dates. J'ai déjà 30 ans, quand est-ce que je vais me marier? J'ai déjà 10 ans dans le mariage. Donc la crainte nous empêche de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais David dit, je ne craindrai de rien. C'est-à-dire, j'ai fait ce direct pour exhorter tout au fond de Dieu. Quelles que soient les épreuves, même si vous ne voyez rien, les difficultés peuvent être là. Oui, ça fait noir, tu ne comprends rien, tu ne vois rien. Ne te pose pas de questions. Il faut dire, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. La chair peut craindre, mais dans moi, je ne craindrai rien. Pourquoi je ne crains rien? Parce qu'il est avec moi. Ne crois pas que parce qu'il y a des difficultés, Dieu n'est pas avec vous. Non. Abraham est sorti dans son pays dans l'âge de 75 ans. Dieu parlait avec Abraham. Mais il a traversé des moments difficiles jusqu'à 100 ans, 25 ans après qu'il a eu le fils. Et l'Éternel était avec lui. Je n'ai pas besoin de me poser trop de questions. Je suis comme Shadrach, Meshach, Abednego, bien que je vois le feu. Mais je ne crains rien parce que je sais que Dieu est avec moi. Même si le roi dit, il n'y a pas un Dieu qui peut vous délivrer entre eux. Mais ils ont répondu, le Dieu que nous servons est capable. Vous voyez,
Donc c'est cette attitude-là de l'assurance, de ne pas avoir la crainte. Parce que dans la vallée, il y a l'obscurité, on ne voit rien, on ne comprend rien. Mais on fait confiance à Dieu même si je ne vois rien, parce que je sais qu'il est là. La brebis n'a pas les yeux. La brebis ne comprend rien. Mais j'avance parce que sa houlette et son bâton me rassurent. J'avance. Même si je ne comprends rien, je ne vois rien. Bien-aimé, marcher avec Dieu, il n'y a pas seulement de bons moments. Il n'y a pas seulement des montagnes, il y a aussi des vallées. Même dans la vallée, écoutez-moi très bien, les circonstances peuvent être difficiles. Mais Dieu peut permettre ces circonstances pour que nous les découvrons. Quelqu'un qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort ne va pas se comparer aux gens, ne va pas envier, ne va pas jalouser. Pour lui, il va rien. Il croira que l'Éternel qui est avec moi me fera sortir. Pourquoi il y a des haines? Pourquoi il y a des guerres inutiles, des combats inutiles aujourd'hui? C'est parce que les gens ne comprennent pas que dans la vie chrétienne, il y a aussi des vallées. Il y a aussi des vallées. Et je vais dire, parce que il faudrait que je gagne du temps, je vais insister, s'il vous plaît. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. David dit, quand je marcherai, quand je marche, il faudrait que je rentre là. Je veux que Dieu vous ouvre l'intelligence. Parce qu'on va faire un petit exercice. Et ça sera très simple. Très simple. Quand je marche, David ne dit pas quand nous marchons. Est-ce que vous pouvez comprendre cette déclaration de David? Trop dire. Montrez-moi une place dans la Bible où David a marché seul. Depuis qu'il a fui Saül, il était toujours avec les vaillants hommes à ses côtés. Mais il dit, quand je marche, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une expérience personnelle. C'est-à-dire, celui qui a marché, qui a affronté, celui qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, ne craindra rien. Voilà pourquoi David pouvait affronter Goliath, parce qu'il a déjà affronté les lions et l'ours. Qui a vu David quand il a combattu avec les lions et l'ours? Personne. C'était l'expérience personnelle. La vraie victoire, l'élévation, la grandeur, la puissance ne se recherche pas par force. Et les lieux où nous avons la vraie victoire, ce n'est pas aux yeux des hommes, c'est dans les secrets. C'est le moment de l'intimité. La vraie victoire, c'est dans l'intimité. C'est là où nous restons dans la présence du Seigneur. C'est là où nous sommes capables de vaincre les lions ours pour que devant Goliath, nous soyons des victorieux. C'est-à-dire que c'est un passage personnel. Et Jésus-Christ, bien qu'il était accompagné des apôtres, mais quand il a affronté la vallée de l'ombre de la mort, tout le monde l'a fui parce que c'est un chemin solitaire. Je suis contre les gens qui servent Dieu aujourd'hui parce que l'autre a servi, l'autre a prêché, l'autre a fait ceci. Non, c'est un chemin solitaire. Voudriez-vous que je vous donne quelques exercices de cet évangile? Vérifiez Actes chapitre 9 verset 7, comparé avec Actes chapitre 22 verset 7 jusqu'à 9e verset. Le frère Paul dit, ceux qui étaient avec moi, vérifions ça, vérifions ça. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur les chemins personnels. Je suis dans Actes, chapitre 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient, les hommes qui accompagnaient qui? Paul, demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne virent personne. Vous voyez? Ils ont attendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Ils ont attendu, mais ils n'ont vu personne. Acte chapitre 22. C'est un exercice très simple. Acte chapitre 22. Acte chapitre 22. Acte chapitre 22. Verset 7 jusqu'au 9e verset. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix. Ça, c'est Paul qui attend. Les gens qui l'ont accompagné n'ont pas attendu la voix distincte. Ils ont attendu, mais ils n'ont pas attendu. Mais Paul dit, je tombais par terre, j'ai entendu une voix. Si nous avons des prédicateurs aventuriers, des pasteurs aventuriers,
Aujourd'hui, c'est parce que les gens ont traversé ces chemins en groupe. Non, on ne traverse pas les chemins en groupe. C'est un chemin personnel. Jésus a traversé la vallée de l'ombre de la mort personnellement. C'est-à-dire que c'est un chemin que chacun de nous doit expérimenter personnellement. Je peux venir au Seigneur. Nous pouvons être là, disent, mais Dieu doit me parler personnellement. Et frère Paul dit, j'ai répondu. J'ai tombé par terre. J'ai entendu une voix qui me disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Écoutez, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'attendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu personne. Ils n'ont vu personne. Ils n'ont pas attendu la voix de ceux qui parlaient. Beaucoup de gens peuvent venir aujourd'hui dans l'église. Ils peuvent attendre la voix. Mais non celui qui est dans la voix. On peut attendre la voix. Non attendre celui qui est dans la voix. Oui, Jean-Baptiste était la voix. Israël a attendu la voix qui était Jean-Baptiste, mais qui était dans la voix, c'est un homme qu'Israël n'a pas attendu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont fanatiques des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, parce qu'ils adorent la voix, mais ils n'attendent pas l'homme qui est dans la voix. Celui qui a attendu la voix, qui a compris, qui a marché dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est un homme qui n'aura pas peur des épreuves et des difficultés. Écoutez, je vais vous chercher un texte biblique. Peut-être vous n'allez pas dire amen à cela, mais les enfants de l'éternité diront amen à cela. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, je lis le verset 2 jusqu'au 3e. J'aime ce que frère Jacques dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ces versets ne peuvent pas être prêchés aujourd'hui dans des églises. On peut regarder avec la joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Aujourd'hui, on a vu les pasteurs devant le tribunal. Le parquet, parce qu'elle a parlé de moi, il a fait ceci, cela, alors que Jésus-Christ a dit, quand on parlera mal de vous, quand les gens vont vous outrager, glorifier le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile, il faut toujours droit à la réponse. Il a parlé, je vais répondre. Qu'est-ce qu'il a dit de moi? C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que nous sommes faibles, nous sommes orgueilleux, nous sommes négligents. Voilà pourquoi il permet la vallée pour que nous n'entrons pas en couple, pour que nous n'entrons pas en groupe, mais que chacun de nous puisse expérimenter Dieu dans des moments difficiles. Qu'il attende Dieu. C'est dans ce temps-là que Dieu presse le fruit qui est dans nous. C'est dans ce temps-là que nous expérimentons Dieu. J'écoute Dieu. C'est le moment de l'abandon. C'est le moment où je ne comprends plus rien. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que Dieu parle réellement dans mon cœur. Je n'ai pas besoin que Dieu me parle dans la foule. Il faut que j'attende Dieu dans mon cœur. Que je fasse une expérience personnelle avec lui. C'est ce que le prophète Jean dit. Les choses que nous avons vues et attendues. Ces choses-là que nous vous annonçons. Et frère Paul dit, il dit, roi Agrippa, j'ai persécuté ce nom Jésus-Christ. Mais un jour sur le chemin de Damas, je vis. Je ne peux pas résister à la vision céleste. C'est-à-dire que celui qui a fait l'expérience avec le Seigneur, celui qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, personnellement, ici, David ne dit pas, si nous marchons, mais il dit, donc si je marche, il faut que nous arrivions à comprendre Dieu, même dans ses détours, si porté que je termine là-bas. Dieu marche droit, mais il fait aussi des détours. Oh, c'est pas facile de comprendre les détours de Dieu. Jésus, celui que tu aimes est malade. Ils n'ont pas invité Jésus. Ils ont seulement dit, celui que tu aimes est malade. Et Jésus a attendu. Mais il est resté calme. Silence. Ah, c'est pas facile de comprendre le silence de Dieu. C'est ça la vallée. On a intercédé, mais aucun signe. Les autres se marient. Leurs choses marchent, mais moi je suis là, il n'y a rien. Jésus, l'homme que tu aimes est malade. Silence. Ils peuvent regarder comme ça. Silence. Les voyageurs peuvent venir. Silence. Aucune réponse. Silence.
Tu peux supporter ça? C'est ça la vallée que je parle. Tu jeûnes, tu pries, silence. Tu veilles, silence. Lazare gravement malade, silence. Lazare meurt, silence. On enterre Lazare, silence. Premier jour, deuxième, Jésus apparaît. Je suis la résurrection. Voyez? C'est-à-dire que celui qui est entré dans la vallée de l'ombre de la mort peut comprendre même le silence de Dieu, les détours. Supportez que je termine mon message en vous disant, si David dit je ne crains pas, vous savez pourquoi? Je vais vous donner le pourquoi. Ne crains pas pourquoi. Je vais m'arrêter là si ne crains pas. Et dimanche, nous allons expliquer la houlette et les bâtons. Pourquoi David dit je ne crains pas? Je ne veux pas expliquer ne crains pas comme le monde explique, comme le monde parle, parce que dans la Bible, le chemin parle. Je suis le chemin. La porte parle. Donc, le vocabulaire de Dieu se diffère avec le vocabulaire des hommes. Parfois, Dieu parle comme les hommes. Il parle aussi dans son langage. Il dit à Pierre, tue et mange. Alors que Pierre, tuer et manger pour lui, c'était aller prêcher. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était le travail. C'est-à-dire, quand Dieu dit, ne crains pas. Cela veut dire quoi? Pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Suivez-moi. Les détours, les silences. Dans le livre de Marc, chapitre 5, je vais lire un verset. Ça doit être le verset 37, si je ne me trompe pas. Marc, chapitre 5. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez ça. Marc, chapitre 5. Oui, ça doit être là. Ça doit être là. Oui. Commencez par le verset 34. Pour comprendre réellement la pensée que je vais donner et aller jusqu'au verset 37. Je lis ça rapidement. Jésus-Christ reçoit l'invitation des centeniers romains. Je descends là-bas pour vous donner la crainte dans la pensée de Dieu. Pourquoi David dit je ne crains de rien. Jésus est invité, la fille de Jairus est malade, souffrante. Il part et Jairus pouvait se dire en tout cas, gloire au Seigneur, je reçois Jésus aujourd'hui dans ma maison. Mais arrivé au cours de la route, une femme de la perte de sang qui n'était pas dans les calendriers. Là, je n'entre pas dans la prophétie pour parler d'Israël et de nation. Je prends seulement une pensée. Et cette femme-là est venue arrêter Jésus. Elle arrête Jésus. Pendant tout ce temps, la fille continue à souffrir. Et le chef des centeniers romains, les centeniers romains est là. Mais pourquoi Jésus ne continue pas, mais il s'arrête alors que la fille là continue à souffrir? J'ai donné ces exemples pour que vous compreniez réellement le mouvement de Dieu, la vallée que je parle, parce que cette vallée, c'est vrai que j'ai donné dans la prophétie, dans la révélation, mais je vais vous faire entrer pour comprendre la pensée de Dieu, parce qu'il y a des fois, nous vivons dans la crainte, dans la peur. Nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu nous amène. Dieu nous amène dans le chemin droit. Il nous amène aussi dans le chemin détourné. Écoutez, Jésus s'arrête là. Je vais lire ce verset. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, parce que cette soeur ici doit avoir le temps de parler avec Jésus. Comme il parlait encore, sur des chefs, chez les chefs de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Quelle déception, Jésus. Jésus, je suis venu, j'étais prévenu que tu viennes guérir ma fille, elle est déjà morte. Et voilà ce qu'ils ont dit, ta fille est déjà morte, pourquoi importune davantage les maîtres? Ce n'est plus le temps, laissez. Mais on peut maintenant voir Jésus, Jésus. Ma fille était malade, tu t'es arrêté, alors que l'arrêt de Jésus c'était une prophétie, pour que cette fille-là meure. Parce que la fille n'avait pas besoin de la guérison, mais de la résurrection.
Il faut que Jésus s'arrête pour que cette maladie l'amène jusqu'à la mort, pour expérimenter la résurrection ou la guérison. Peut-être ta maladie dure. Jésus s'est arrêté quelque part. Oui, vous avez le pourquoi. Jésus s'est arrêté aujourd'hui dans l'église. Mais il ira ressusciter la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus s'est arrêté. Il y a des fois, Dieu s'arrête. Et nous entrons dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne comprend rien, on se pose trop de questions. N'importune pas le Seigneur, ta fille est déjà morte. Oh, j'aime le Seigneur. Écoutez-moi, il est le bon berger. Il est le bon pasteur. Le texte dit, sans tenir compte de ces paroles, Jésus ne tient pas compte des paroles que les gens racontent sur toi. Jésus ne tient pas compte de ce que toi tu penses, ce que tu racontes, mais il tient compte de sa parole. Voilà pourquoi il dit au chef de la synagogue, ne crains point. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Maintenant, craindre rien signifie quoi? Parce que si je m'arrête là, vous allez me poser la question, prophète Jaouli, tu n'as pas défini craindre dans la pensée de Dieu. Ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire que pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, on a besoin de la foi. Parce que le contraire de la crainte, c'est la foi. Le contraire. Donc, quand on dit ne crains pas, c'est-à-dire crois. Ne crains pas, c'est-à-dire aie la foi. Ne crains pas, c'est-à-dire crois à la promesse, crois. Et je vous dis, aujourd'hui, vous n'allez rien craindre. Quand je dis que vous n'allez rien craindre, cela ne veut pas dire que la chair n'aura pas la paix. La chair peut craindre. Mais je veux que tu fasses comme Moïse. Il s'approcha tout en tremblant, mais il s'est approché. Il y a des fois, les choses deviennent difficiles, mon cœur refuse, mais j'avance parce que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains pas le célibat, je ne crains pas la stérilité, je ne crains pas le confinement, je ne crains pas les news de ce monde, parce que chaque jour, Covid-19, c'est 1800, 1500, on va faire ceci. Je ne crains pas ces choses. Je ne crains rien parce que l'Éternel est avec moi. Je veux que tu dises ça dans ta prière. Je ne crains rien. Et le contraire de la crainte, c'est la foi. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Et la victoire qui nous le fait triompher, c'est notre foi. Je veux que le direct de ce soir vous fortifie. Seigneur, merci pour le message. Je veux que tu fortifies le plus faible parmi nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Soyez bénis. Les rendez-vous, c'est pour dimanche. Là où nous avons expliqué la roulette et les bâtons. Merci. D'ici là, portez-vous bien.